C'est l'évangile de Marc, le début, c'est dans le premier chapitre, et à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt il les appela, et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à la suite de Jésus. La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. » Jonas se leva et partit, mais cette fois pour Ninive, se conformant à la parole du Seigneur. Aussi prennent le deuil. Ninive était devenue une ville excessivement grande. Le gros, on mettait 3 jours pour la traverser. Les bovins, les caprins, toutes ces Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle, et encore 40 jours et Ninive sera mise sans dessus dessous. Évocation que déjà encore de ces habitants qui jeûnent et se repentent, ils proclamèrent un jeûne de leur mauvais chemin et de la violence qui restent attachés à leurs sabots. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac, et s'assit de la cendre, les chiens, les chats, les canaris, et fit annoncer dans Ninive. Et nous ne disons rien aujourd'hui des décrets du roi et de son gouvernement, et qui, interdiction et faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétail, de goûter à quoi que ce soit. Cependant, interdiction était considérée avec un peu de sérieux par un professeur que j'ai connu jadis. Hommes et bêtes se couvriront de sacs, vu la communauté de destin qui avec force. Hommes et bêtes, chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui donc se trouve à communier dans une même piété. Et qui sait, les animaux, bien sûr, Dieu se ravisera-t-il dans le langage des humains sur sa décision et retirera-t-il sa menace, s'exprimant dans le langage des animaux. Dieu vit leur réaction. Des hommes dans le langage des animaux de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. 90, mais ça n'était pas une nouveauté. En effet, l'écrivain américain John Steinbeck, 1902-1966, avait repéré en son temps cette piété particulière et mise en place dans l'un de ses romans, À l'Est d'Éden, si je me souviens. Il y a certaines formes de religion dont la pratique est réservée par Steinbeck systématiquement à des personnes méchantes.
Cette histoire donc de bêtes repentantes et pieuses amène en notre esprit plus qu'un sourire. Pourquoi sont-elles méchantes? Mais cela, c'est pas très intéressant. Par contre, comment la piété leur vient-elle? Comment la piété leur vient-elle? Et j'ajoute, comment aussi la piété vient-elle à Ninive, aux habitants de Ninive, au roi de Ninive? Ne sont-ils pas des étrangers du genre qu'on appellera plus tard dans l'histoire païens? Et pourtant, ils savent tout de suite quoi faire avec la malédiction proférée par Jonas. Ils savent quoi faire, ils savent comment le faire. Et comment cela se fait-il? Nous pouvons imaginer qu'en des temps très reculés, les religions n'étaient pas encore trop différenciées, du moins les religions du continent, on va dire européen et proche oriental, et qu'il y avait une sorte de fond commun associé à toutes sortes de variantes, avec autant de noms différents, mais une sorte, je dis toujours une sorte, parce que c'est très incertain, une sorte de nom commun, Dieu. Dieu n'étant pas le nom de quelqu'un, Dieu étant le nom de ce qu'il fait. Invoquer Dieu pour que la catastrophe n'arrive pas était une manière probablement réputée sûre de se protéger. Ceci expliquant cela, mais sans vraiment répondre aux questions que nous posons. Car nous faisons le constat que Dieu, est connu des uns et des autres, qu'il est su quand et comment l'on peut s'adresser à lui pour en obtenir ce qu'on veut. Mais comment cette compétence vient aux humains, cela nous ne le savons pas. Les quelques versets de Jonas que nous avons lus ne nous renseignent pas. C'est là. Mais quant à l'origine de ça, nous demeurons ignorants. Et notre discours patine, même s'il produit un peu d'espace pour continuer à réfléchir. Comment la piété leur vient-elle? Et j'ajoute, comment aussi la piété vient-elle à Ninive, aux habitants de Ninive, au roi de Ninive? Ne sont-ils pas des étrangers du genre qu'on appellera plus tard dans l'histoire païens? Et pourtant, ils savent tout de suite quoi faire avec la malédiction proférée par Jonas. Ils savent quoi faire, ils savent comment le faire. Et comment cela se fait-il? Nous pouvons imaginer qu'en des temps très reculés, les religions n'étaient pas encore trop différenciées, du moins les religions du continent, on va dire européen et proche oriental, et qu'il y avait une sorte de fond commun associé à toutes sortes de variantes, avec autant de noms différents, mais une sorte, je dis toujours une sorte, parce que c'est très incertain, une sorte de nom commun, Dieu. Dieu n'étant pas le nom de quelqu'un, Dieu étant le nom de ce qu'il fait. Invoquer Dieu pour que la catastrophe n'arrive pas était une manière probablement réputée sûre de se protéger. Ceci expliquant cela, mais sans vraiment répondre aux questions que nous posons. Car nous faisons le constat que Dieu, est connu des uns et des autres, qu'il est su quand et comment l'on peut s'adresser à lui pour en obtenir ce qu'on veut. Mais comment cette compétence vient aux humains, cela nous ne le savons pas. Les quelques versets de Jonas que nous avons lus ne nous renseignent pas. C'est là. Mais quant à l'origine de ça, nous demeurons
ignorant. Et notre discours patine, même s'il produit un peu d'espace pour continuer à réfléchir. Paul, l'apôtre, ne s'est jamais contenté de répéter ce que ses prédécesseurs avaient écrit bien avant lui. Et comme certains de ses prédécesseurs étaient déjà de grands écrivains, pas toujours facile à comprendre, Paul lui-même ne donnera pas dans la facilité. Il est le premier écrivain chrétien et nous pouvons nous demander qui sont donc ceux qui l'ont précédé. Petite liste. Les écrivains de la loi, des prophètes et des écrits. Sans doute les auteurs de toutes sortes de textes plus ou moins hermétiques. Plus aussi sans doute des philosophes, plus des écrivains de sagesse. Tous ces gens, tous ces textes dans lesquels Paul aura su puiser de quoi produire des énoncés considérable, sans oublier sa créativité propre et personnelle. Comme ceci, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Point de départ. La condition des femmes dans le monde gréco-latin de ce temps-là, condition, on l'a dit, lamentable. Et prendre une femme venant légaliser cette affaire dans un esclavage absolu. Peut-être était-ce la même chose en Galilée et en Judée. Peut-être aussi que les Romaines patriciennes avaient certains droits. Comment comprendre? Prendre une femme et sortir de soi les manières abominables de l'époque, émanciper donc cette femme, mais tout autant la garder. Toute une affaire difficile au sein même d'une culture. On la garde. On la garde hors de cet esclavage, on la garde comme sienne pour la chérir. Et bien même si Paul ne semble pas avoir été versé dans la pratique du chérissement d'une compagne au long cours, il a quand même trouvé quelque chose, compris et suggéré, le tout rapporté en un seul énoncé, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, pleurer comme ne pleurant pas, mais quel est l'objet de ces larmes? Car s'il s'agit de larmes, pas question qu'elles cessent dans l'énoncé, il serait question plutôt qu'elles durent. Sans parler trop vite de Paul, disons que les larmes cessent lorsqu'il en a été suffisamment versé, mais ça n'est pas ce qui intéresse Paul. Il s'intéresse au temps pendant lequel les larmes coulent encore, et ce qu'il invente, c'est un temps intermédiaire, pas celui de la catastrophe, pas celui de la lointaine cicatrisation, un temps intermédiaire pendant lequel, pleurant ne pleure pas, une nouvelle forme de fécondité peut prendre la place du drame. C'est un peu la même méditation avec la joie, mais beaucoup plus facile. C'est un peu la même méditation avec la possession ou avec le profit du monde, les chemins ayant été déjà déblayés par les deux premiers énoncés. Le reste suit. Et tout cela, nous dit Paul, parce que la figure de ce monde passe. Eh bien, c'est ce que dit Paul, mais avec ce qu'il dit, il doit avoir quelques détracteurs.
c'est que c'est dans la joie, dans la vitalité reçue, perdue parfois et retrouvée toujours, que s'apprécie la vie. Oui, dans ces 3 versets, Paul, en 3 versets, ces 3 versets nous proposent ni le nom de Dieu, ni celui du Christ. Nous pouvons bien entendu les y pressentir. Mais nous pouvons aussi repenser à ce que nous avons dit avec Jonas et penser à ce Dieu dont la perception première serait en quelque manière totalement innée. Inscrite dans le langage certes, mais innée. Peut-être quelque chose d'inné, nous insistons, mais qu'il faudrait développer afin de le mettre à disposition d'autrui, à disposition et à portée d'évangile. Peut-être quelque chose qui vous arriverait comme par surcroît, qu'il faudrait développer comme un cliché afin de le mettre à disposition d'autrui, à disposition de l'Évangile. Mais de quelle manière? Dès les premiers moments de l'Évangile de Matthieu, quelques indications intéressantes sont données. Des humains seront pris au filet et suivront Jésus. Mais pris de quelle manière? Pris de quelle manière? Les humains seront-ils pris comme des poissons et partageront-ils le sort des bestioles comestibles? Lorsque Jésus annonce à ces gars, pêcheurs de poissons de leur état, qu'ils pêcheront des hommes, il leur annonce la prudence et le soin qui devront être les leurs et l'apprentissage qui commence maintenant. Simon et André, Jacques et Jean. L'apprentissage commence là. Là, sous le regard et avec l'exemple du meilleur des maîtres portant nom Jésus. Le leur d'apprentissage, le nôtre aussi. Toujours commencer, toujours à poursuivre.